Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, il y a une rumeur qui circule dans l'air depuis le début de la journée. Glencore, la compagnie derrière la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, menacerait de fermer l'usine. Mais là, la compagnie a dit non, c'est une rumeur, c'est pas vrai. On va pas fermer l'usine. On va faire le point sur la question avec M. Gilles Chapado, qui est maire de Rouyn-Noranda. Bonjour, M. Chapado. Oui, bonjour, M. Martineau. Alors, qu'est-ce qu'il y en est là? Est-ce que ça va fermer ou pas? Écoutez, je viens de sortir d'une rencontre, là. Ils viennent de sortir de mon bureau, la direction de Glencore. Il y a un plan de fermeture qui a été demandé par la maison mère en Suisse. Alors, c'est ce que la direction locale a dû livrer. Maintenant, moi, ce qu'on me dit ici, là, ce qu'on vient de me dire, là, c'est de me rassurer pour me dire qu'il n'est pas question. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le plan de fermeture est un moyen là, de connaître les coûts. Ça coûterait combien fermer cette usine-là si on devait en arriver là. C'est ce que la maison mère a demandé. Mais en même temps, ici, localement, on me dit, nous, on met tous les efforts pour que cette usine-là continue à opérer. Ben écoutez, si jamais l'usine ferme, qu'est-ce qui arrive? On met la clé dans Rouyn-Noranda puis on ferme les breakers, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, c'est 650 emplois directs, hein, à part tous les sous-traitants en ville qui sont des fournisseurs de services. C'est un employeur assez important à Rouyn-Noranda, ça, on l'a dit. Oui. Maintenant, il y a des enjeux de santé publique. Hein, vous en avez entendu parler. Ben Malheureusement, oui. on parle de Rouyn-Noranda juste pour une seule raison, là. Mais on parle de Rouyn-Noranda pour la fonderie. C'est un enjeu sur lequel on se doit travailler. Et actuellement, il y a, faut le dire, M. Martineau, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par la fonderie là, pour changer leurs pratiques puis diminuer le taux d'arsenic. Là, il y a des discussions avec le gouvernement du Québec à savoir si l'autorisation va être prolongée. Nous, on ne fait pas partie de ces discussions-là. Là. Ils ont signé un document de confidentialité. On n'a aucune idée de ce qui est en train de se décider à Québec. Le ministère de l'Environnement, notre ministre régional, qui est finalement François Legault, doit se pencher là-dessus. Ils travaillent. Ils ont plusieurs rencontres. Et là, on va en savoir davantage une fois que ces rencontres-là ils vont avoir donné des résultats parce que, comme je vous dis, nous, on n'est pas informés des fins détails de ce qui se passe là à Québec. Monsieur Chapado, on sait que le gouvernement voudrait, pas le gouvernement, mais il y a des gens, il y a des citoyens, des militants qui voudraient que l'entreprise se conforme aux exigences environnementales. Puis là, la compagnie dit là, ce serait trop compliqué. Est-ce que c'est une sorte de chantage qu'ils font, là? C'est-à-dire, là, vous demandez de nous conformer à des exigences, on va fermer la place d'abord. Écoutez, je fais confiance à la gestion locale, l'administration locale, les gens que je viens de rencontrer, là. Je pense pas qu'ils sont dans l'esprit du chantage. Là, j'ai été rassuré. Qu'est-ce qui se passe en Suisse? Parce que la rumeur part de la Suisse. Là. Qu'est-ce qui se passe en Suisse? Est-ce qu'ils ont voulu mettre de la pression sur le gouvernement du gouvernement du Québec? Peut-être. Maintenant, eux autres, ils prétendent qu'ils sont pas capables d'atteindre la norme qui est de 3 nanogrammes. Nous, on est dans la position où on dit à la santé publique, dites-nous ce qui est sécuritaire pour nos citoyens et citoyennes ici à Rouyn-Noranda et demander à la compagnie de se conformer aux normes de sécurité. C'est la position qu'on prend. Est-ce que c'est quand? Moi, je suis pas un expert en santé publique. Oui. Moi, je m'improviserais pas être un expert en santé publique, mais nous, on va se fier à la décision de la santé publique nationale qui va émettre une opinion à un moment donné sur ce dossier-là. Et c'est ce qui va nous diriger, nous, les citoyens et citoyennes de Rouyn-Noranda. Vous, en terminant, Monsieur Chapado, vous êtes un peu pris entre l'arbre et l'écorce, ou, comme dirait Jean Perron, l'arabe et l'Écosse. Parce que d'un côté, vous voulez protéger, bien sûr, la santé de vos citoyens, mais de l'autre, en même temps, vous voulez protéger l'économie de votre région. C'est pas évident, là, de manœuvrer dans tout ça. C'est pas évident, mais je pense qu'un ne va pas contre l'autre nécessairement. Si on arrive
si la compagnie arrive à se conformer. Moi, j'ai comparé durant l'été là, une fonderie en Allemagne, là, Rubis, là, qui, même type de fonderie, qui est en milieu urbain, qui a investi 450 millions d'euros et il arrive entre 4 et 6 nanogrammes. Alors, moi, je dis depuis le début de ma campagne que tout ça, ils vont y arriver à respecter la norme en autant qu'ils investissent. Et ils m'ont répété tantôt qu'il y avait l'idée d'investir était toujours de mise, mais qu'il y avait besoin de finir les discussions avec le gouvernement du Québec. On va voir ce que la santé publique dit là-dedans. Merci beaucoup, M. Gilles Chapelleau. Puis comme vous dites, effectivement, il faudrait aussi parler de votre région de façon positive. C'est une super belle région avec des gens extrêmement chaleureux. J'ai déjà allé à quelques reprises. Donc, merci Gilles Chapelleau, maire de Rouyn-Noranda.